We are back on the 2017 Ultra Trail World Tour, a global race circuit that invites runners to compete in the most epic places on all 5 continents. Elite athletes and recreational runners gather to compete in an overall challenge that will name the male and female world's best ultra runner each year. The Réunion Island is a French overseas territory in the Indian Ocean. Every year it hosts one of the world's toughest ultra-running races. The race course goes from north to south of the island and goes through all the highest summits along the way. The technicality of the trail and the amount of elevation change earned the race the surname of La Diagonale des Fous. For several years, La Diagonale des Fous takes place at the end of the season and has often been the deciding factor of the Ultra Trail World Tour winner. With a win in La Réunion, Andrea Hüser would indeed take the women's overall title. François Den, however, has secured enough points over his competition after his UTMB victory to become the guaranteed 2017 winner. Minutes after setting foot on the island at the Saint-Denis airport, competitors experienced a warm welcome from the race director himself, Robert Chicot. Participants will quickly discover and experience the local hospitality and island's gems. Il y a des gens qui viennent de tous bords, de tous horizons, et il nous a semblé normal de perpétuer cette habitude qui est typiquement réunionnaise, comme dans d'autres milieux insulaires, d'accueillir les gens. L'hospitalité n'est pas un vain mot, c'est une réalité qui se manifeste au travers de l'accueil que nous réservons à ces gens-là, en leur offrant des symboles, des samoussas, des bonbons piments, des ananas, des produits pays, comme on dit, et qui leur donne le goût, n'est-ce pas, sinon de rester, du moins de revenir. In La Réunion Island, athletes are really looked after and put in the best conditions to perform during the race. Moi, avant le Grand Raid, si tu veux, je réceptionne un peu tous les coureurs étrangers notamment, parce que je suis en contact avec eux depuis maintenant plusieurs années. On me contacte de manière assez facile pour le Grand Raid. Moi j'ai des gars sur tous les points de ravitaillement qui partent dans la nuit de jeudi à vendredi. Jeudi, il y en a certains qui vont dormir sur place, d'autres par vendredi matin très haut, des différents points d'entrée dans ma FAT pour pouvoir ravitailler les coureurs élites. This personal assistance during the race is absolutely key to whoever wants to be competitive. Some of the aid stations are remote, but local people know how to access them. Everyone seeks advice in local runners to plan their assistance, map out the route for their aid station to aid station, and avoid getting stuck anywhere in a never so relaxed atmosphere. Deep, quite easy, but it's still. Yes, it's climbing, only climbing, but it's quite easy. Not only does the local population get involved in the organization as volunteers, but also widely as participants. On the island, trail running is a quickly growing sport practiced by many, including Julie, the young mother. Madame Beauté ou Madame Coquette Ah, Madame Beauté. Je m'appelle Julie Pierron, j'habite à Saint-Denis et je suis directrice à l'Archipel. Je suis arrivée à La Réunion, donc j'ai commencé à faire des randonnées avec des amis.
Je me suis rendu compte très vite qu'en fait, je marchais peut-être un petit peu plus vite que les randonneurs parce que voilà, j'aimais ça et ce sport me plaisait. Et puis après, j'ai eu l'occasion de rencontrer donc, une personne qui fait partie aujourd'hui de l'association du Grand Raid qui m'a dit « Ah mais viens marcher avec nous, on fait le Grand Raid ». Elle m'a expliqué un petit peu ce que c'était. En gros, elle m'a mis sur les sentiers. J'ai fait mon premier semi-raid en 2007, donc 68 km à l'époque. Et puis depuis ce jour, j'ai pas arrêté. Ce qui me plaît dans l'épreuve du Grand Raid, c'est que déjà dans un premier temps, le dépassement de soi, de savoir qu'on peut aller toujours plus loin et que finalement notre corps nous porte vraiment très très loin. Donc c'est assez intense en termes de découverte de soi-même. Également, ce qui me porte à chaque fois que je l'ai fait, c'est l'aide que peuvent m'apporter tous les amis, tous les gens qui sont sur les sentiers. C'est assez extraordinaire. Au début, je me disais, je vais faire le Bourbon, comme ça je passerai une nuit de moins dehors. Donc dans ce sens-là. Et puis au fur et à mesure, je me rends compte que quand même, ça fait 111 km. C'est une course assez rapide. Donc ça va pas être si évident que ça en fait. Au niveau de ce que moi je vais pouvoir ressentir à moi-même, c'est des moments où je me retrouve en fait. Je suis seule avec moi-même mais où je suis bien. Même si je suis fatiguée, que j'ai mal partout, il y a des moments où ça va vraiment pas. Finalement, au bout du compte, une fois qu'on a franchi la ligne d'arrivée et qu'on a pu se reposer un petit peu, on se rend compte que c'était juste formidable en fait. Mon premier Grand Raid, déjà le premier moment d'émotion, ça a été la ligne de départ. De voir autant de monde sur 20 km, sur chaque bord de route, tout le monde qui nous applaudit, feux d'artifice, etc. C'était les 20 ans du Grand Raid en plus, donc c'était voilà, la première fois qu'il y avait l'hymne, etc. Donc on est vraiment porté, on se demande un petit peu ce qu'on fait là. Donc ça, c'est le premier grand moment d'émotion qui est suivi par un grand moment de vide, puisqu'on se retrouve tout seul, il pleut, on est dans la forêt, etc. Donc c'est assez, enfin voilà, on passe de très haut, on peut passer également à très bas. Après, les émotions, je pense qu'elles viennent aussi avec la fatigue. On est un petit peu plus sensible et donc ça va être dès qu'il y a quelqu'un, soit même un paysage déjà qui peut rendre les choses très très émouvantes quand on arrive en plein cœur de Mafate, le soleil se lève, etc. J'en ai des frissons, ça me fait des frissons. De retrouver des gens qu'on aime bien sûr sur le parcours, de savoir que voilà, je fais partie d'un club de sport, ils vont m'attendre, ils vont s'occuper de moi, même si que ça aille bien, que ça aille mal, ils seront là. Et puis après, sur l'arrivée, retrouver toujours la même personne qui sera toujours là pour me mettre ma médaille autour du cou. Et ça, chaque année, j'y tiens. Açaï, banane, fraise. Et en fait, c'est pas de super réunion, parce qu'il va être en fait des baies un peu. The adventure begins in the Grand Stade de la Redoute. This is the finish area of the race, but also where all participants, elite included, have to line up to pick up their race number. Ça va. This is where the last doubts are erased, the logistics fine-tuned, and the mandatory kit checked before runners go into a pre-race mood. Like all stages of the Ultra Trail World Tour, the world's top runners line up for the official Elite Athletes presentation. One by one, top runners are called onto the stage. The depth of this year's elite field is once again very promising. The Grand Raid is a 164-kilometer-long wild adventure that features over 10,000 meters of positive game. Far from the white sandy beaches, the runners will venture deep into higher grounds, the highlands' 3 main craters, and their unique single tracks that are one of a kind and make the race even more challenging. Most of the participants have access to a crew at some 8 stations on the course. Je suis venue remettre mes sacs pour l'assistance programmée par mon club en fait, donc au mailles d'eau et à la possession.
This is the opportunity to run a final gear check, share race plans with teammates to ensure no mistake is made, and find the confidence needed to head out for such a big challenge. On the elite side, the pre-race stress is slowly growing. American runner Jim Walmsley took the daring bet to compete both the UTMB and the Grand Raid in the same year. For his first participation, he paid special attention to best setting up his backpack. After a final gear check, he goes on to collect pieces of advice from more experienced runners and complete his racing kit. So you found or what I did too is you can roll it or keep folding it. Okay. Yeah. A super fancy purse. Only in Europe. For other participants, the Grand Raid has become a traditional annual meeting. Ça a commencé en 99, ça a commencé par une randonnée. Quand j'étais petit, je regardais la télé, il y avait Heidi à la montagne, là. J'étais fan d'elle et c'était mon rêve d'être comme elle, vivre dans la montagne. Et du coup, ça a commencé comme ça. Et nous, à La Réunion, pas tout le monde connaît les sentiers. Je dis, j'habite, il faut bien je découvre mon île et tout. Et du coup, j'ai commencé par une randonnée. Et ça, le premier Grand Raid, j'ai arrivé dimanche soir, avec des petits shorts, avec un petit basket, pas avec ça, et pas de bobo, rien. Et c'était ma première aventure. Je rentre dans la 13e fois là, c'est ma 3e cette année. Important, c'est bien connaître le terrain, ça c'est important. Et entraîner comme il faut, au bon moment, tout. Et il y a beaucoup de sacrifices. Après, il y a l'alimentation, être suivi par le kiné, bien dormir et voilà, être tout le temps dans la montagne. À partir de Mafate, là, je sais que on est à peu près la moitié dans Mafate, à Marla, là, et après, voilà, on glisse vers le Maïdo, Roche-Plate, Roche-Ancrée. C'est le meilleur moment, c'est là pour moi, dans le Grand Raid. Partie où il fait chaud, il fait bon, voilà, il y a le paysage, il y a... en fin de compte aussi, tu es tout seul avec toi-même aussi, il y a plein de trucs comme ça, et tu sais que tu es à moitié du parcours. Chaque fois, j'ai un petit coup mentalement, c'est au col Taibit. Chaque fois, là, je pleure, je ne sais pas pourquoi. Je sais que je quitte ma famille, il n'y a plus d'assistance de ma Mafate. Et là, je pleure un petit peu au col Taibit. C'est une belle... c'est quelque chose de soi qu'on peut... Comment s'exprimer aussi. Et voilà, c'est pas donné à tout le monde. Je conseille à tout le monde de faire ça, c'est une belle aventure. C'est fou, passionnant, il y a des rires, il y a des pleurs, des émotions, des fois tu te poses la question, qu'est-ce que tu fous là? Et voilà, et après on rigole et il y a tout. Mon plus beau souvenir, c'est arriver au stade de la Redoute, de voir mes filles qui m'attendent là. Il y a mon coach, il y a mes assistants, tout le monde qui est là. C'est une émotion que soi-même, nous-mêmes qui connaissons ça, et t'as les larmes, tout ça, et c'est énorme. Le Grand Raid, c'est une grande fête, c'est plein de choses, c'est bien, on a de la chance de faire ça, et il ne faut pas abandonner surtout le Grand Raid, il faut continuer jusqu'à la fin. Mélanie Rousset, on s'est rencontrés sur un Grand Raid en 2013 et c'était à la fin, on était à Chemin des Anglais. Et du coup, on était à peu près au même niveau tout et on a terminé main dans la main et voilà, c'était la rencontre de Mélanie et moi. J'ai demandé à Mélanie si elle était dans une équipe, elle m'a dit non, du coup on va courir avec.
bah, sera cool. Ça va se permettre déjà de se rencontrer aussi. On n'a pas vraiment le temps de se voir du tout sur le parcours. D'accord, il y a ça. Bah moi, pour le Grand Raid, bah, j'ai mon petit MP3. J'ai choisi toutes mes chansons hier, des années 80, j'aime bien. Et ça t'aide beaucoup dans les moments difficiles quand tu es tout seul. Ça te rebooste, ça te fait penser à autre chose que les difficultés et tout. Et ça t'aide beaucoup le MP3, j'aime ça. Et ça te met de bonne humeur, ça te donne envie de courir et c'est énorme. Danser, rigoler, ça te fait penser souvenirs avec tes enfants, tout. Avec la famille, tout, c'est génial. Ça te fait rêver sur le parcours aussi. C'est important le MP3. C'est parti, une belle aventure. The night is now falling over Saint-Pierre. Elite runners drop off their crowing bag before the start. They go for a final check of their military equipment. Everyone is now heading to the starting line. Hours before the start, everyone comes to save a spot. This avoids getting stuck in the mass start rush. Pre-race tension is still low. Both amateurs and elite athletes look calm and relaxed while chatting with friends or competitors. At 10 p.m., the 2,500 participants are ready for the journey that lays ahead of them. The 2017 edition of the Grand Raid is on, while the official anthem is playing as a catalyst for emotions and memories alike. The so-called insanes of the Diagonale are unleashed in front of a massive cheering crowd. The tall shape of American runner Jim Walmsley, known for lightning-fast starts, is already pulling away from the lead pack on the road section in Saint-Pierre. Behind him follows a tail of runners still fueling on the cheering crowds. Past the excitement of the start, the atmosphere calms down as the environment becomes wilder. The tarmac makes way to the first trails and the temperatures drop. Runners put on a jacket or long-sleeve t-shirt to stay warm during their first night out. The first 8 stations are the opportunity to reload, which is one of the critical steps of an ultra-running race.
C'est bon? Ouais, c'est super, je te remercie. Allez, Antoine. The athletes' engines need to be fueled to compensate the calories burnt and the water sweated along the way. In the women's field, Émilie Lecomte has taken the lead, followed closely by Andrea Huser. Last year's winner is chasing. I like the race. It's my favorite race. I like the island. I like the warm. I like the special mountains. You don't have to run a long time flat. You can go uphill and downhill. I want to win it, but first I have to do it. And there are some other very strong women. They can win it also. So yeah, we have to do first. With no less than 5 wins of the Grand Raid under his belt, Marcelle Puy is a local legend. She is the hope of the whole island. It will be her last participation for which she hopes to shine. Mélanie Rousset finished 4th in 2017, but she already seems troubled. Me dire où est-ce que je dois récupérer le t-shirt à la fin? Ouais, c'est au Colorado, ce sera au dernier, il te le filera de toute façon parce que... The highs and lows are part of an ultra running race. What matters is being able to manage them and not give in. At this point in the race, Brazilian runner Fernanda Maciel is all smiles. I love you. Fatiguée, là. Dernier matin avant le départ ce soir, avant la course, et on fait un dernier gros câlin avec Lola. Donc voilà, on est dans le sas de départ. Je viens de pointer mon matériel obligatoire. Pour le moment, l'ambiance est assez calme. Tout le monde se repose un petit peu. Je vais aller retrouver mes camarades sous la tente. The Trail du Bourbon starts one day after the Diagonale des Fous. It starts in Sillaos, at the heart of the island, and offers the exact same party mood to the participants. The sun rises and exposes the fantastic mountains of the so-called Intense Island. Fans are already up to greet the runners on the course. Always cheerful, they offer support and even literally chat with them. The enthusiasm of the aid stations make way to more solitary sections on the ridges of the mountain range. Such recurring events will take place over the entire course. Jim Walmsley never allows his competition to take the lead, even though his fast starts tend to have a negative consequence later on. On a terrain he's never been before, he still sticks to his race strategy. The American runner doesn't spare time at the aid stations and is off quickly to run away from his competitors. Behind him, Maxime Casajous from the French Pyrenees is looking strong. 4th last year, he's aiming at the podium this year. For the first part of the course, things are going according to plan, but the finish line is still a long way away. In the mid-pack, fatigue is settling in. Faces shut down, strides shorten, and breaks become more frequent.
management is key, and spending an hour or two to sleep can save much more time in the long run. More than anywhere else, the trails are very technical in La Réunion. Never a flat trail, and more often than not, high steps challenge the runner's tired legs. The rolling sections are a rare opportunity to get the legs moving a bit faster under the beating sun. The wilderness of the island wraps the runners into a thick and dry vegetation. In the lead, Jim Walmsley is still holding off the chase back. Maxime Casajou remains his main threat, and most certainly will give the American athlete a run for his money. Twice second place finisher in this race and having prepared specifically for it, Ludovic Pomeray is also aiming for a spot on the podium. After Xavier Thévenard withdrew from the race at the last minute, all hopes of the A6 team are now on to Benoît Girondel. The train worker from the south of France started as an outsider, but is currently standing in the top 5. The decision to come to Grand Rads kind of based off of not feeling I performed as well as I'd like to at UTMB. I still made a lot of mistakes, and it's a distance and a mountainous race, similar or harder than UTMB, that I'd like to try to do better at. UTMB I think was very new to me, and Diagonal des Fous is very similar in the fact that it has a lot of new challenges that I'm having to learn how to cope with and deal with and problem solve a lot better in races. I've heard it's the hardest race, so I've heard it's harder than UTMB. Rocky, rooty, hot, humid, cold. It's gorgeous, it's a fun challenge, it's the biggest event out of all races, and the people truly love the race, so it's extremely unique. Prone to gastric issues while racing, Jim Walmsley is being very careful about his nutrition. He's carrying on alone in the lead, trying to increase the gap with his competition.
After several falls downhill, Maxime Casajou seems to be hurt deep at the aid station Ille-à-Bourse. Ludovic Pommeret is limping coming into the 93-kilometer point. The 2016 winner will later painfully leave the aid station. Behind comes Antoine Guillon, aka Mr. Grand Raid. Winner in 2015, he has no less than 5 second-place finishers on a course he knows like the back of his hand. Ahead, Benoît Girondel pushes on with a confidence boost from passing Ludovic Pommeret. The latter is suffering and will see Antoine Guillon overtake him moments later. Et me voilà en plein cœur du cirque de Mafate. Trop beau, j'adore. Là je suis à Marla, il est 8 h du matin. Bon, on va être honnête, hein. Je suis cramée, j'ai plus de jambes. Enfin, je suis pas cramée, mais j'ai plus de jambes, j'ai mal partout. Donc on va y aller comme on peut. Pour le moment, j'étais plus ou moins dans ma trame, mais là je sens que ça va être de plus en plus difficile à tenir. Peu importe. On y va doucement mais sûrement. Pardon monsieur, bon courage. Voilà, on arrive sur le site de Trois-Roches. On a vraiment de la chance de passer par là. Voilà pourquoi j'aime. A magnificent nature indeed, but that comes with unforgiving terrain for the runners. Jim Walmsley is starting to look beat up. His red cheeks shows the first signs of overheating, and his team will have to put down that fire. De l'eau fraîche, de l'eau sur la nuque. Cheered on by his crew and the volunteers, the leader leaves the aid station at a much lower pace, as if his confidence of the early stage has suddenly left him. Over 100 km into the race, the body starts to react differently. The field splits into two types. Those who have managed their efforts will start racing from this point on with their spirits high, and the others who are much more spent will remain focused. On a Roche-Plate. C'est pas la grande fois. Je suis complètement cramée. Je vais prendre le temps de me reposer un petit peu avant de repartir. Et puis je sais ce qui m'attend là-haut. Up there is indeed the very challenging Maïdo, also called tête dure, literally hard head.
A rough trail is the only way for the runners to reach this 2,000 meters high summit. It's the final major climb of both the Diagonale des Fous and the Trail des Bourbons. Sides of the line. No mistakes would run like you. No one knows me as well as you do. No one knows me as well as you do. Ça fait du bien d'être trop sec. Il est où mon sac, ça? Hein? Lequel le sac? Celui-là, il est là, pardon. Je me disais, il est bien propre celui-là. Alors, go 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 et arrête de marcher, Izzy. Mais je marche pas. Enfoiré. Dans 5 minutes, je dois y aller. Mon Dieu. Maintenant, je suis là. Attends, je passe Sometimes the aid stations look a bit like war zones. After the relentless climb to Maido comes a never-ending downhill 15-kilometer-long section that leads to Sans Souci. Ah non, c'est le camion. Arriving to an aid station often is an additional small win towards crossing the finish line. These are milestones runners look forward to resting at, until they find the resources to get back out and run on aching legs. Walmsley's legs, though, have once more given up on him.
The American runner who was in the lead is not able to keep up the foot down and will be forced to drop out of the race in the downhill of Sans Souci. Now Benoît Girondel and Antoine Guillon take over. They will have 40 kilometers to see which one of the youth or experience will take the best over the other. Surprising everyone, Benoît Girondel manages to maintain the gap with the race's specialist Antoine Guillon. Alors ici, ce qui me motive, c'est à la fois déjà la dimension de cette course. C'est exactement ce qui me convient. Elle est vachement sauvage, elle est technique, elle est dure. Et en même temps, on est poussé par un public de folie. Et ça, ça fait vraiment un mix qui me va parfaitement. Donc vraiment, je veux absolument pas louper l'épreuve. Ce que j'ai essayé de faire, c'est de rester quand même assez dans ma bulle. Et je pense que ça m'a sauvé parce que j'avais encore de l'énergie en fin de course. Là où quelques coureurs ont eu du mal ou des mauvais coups, quoi, du sort, avec des blessures. Je vais rentrer à la maison avec plein de beaux souvenirs et super motivé pour la prochaine. On the famous Chemin des Anglais and the lava rocks that pave the road, Diego Pazos finishes strong. This section announced a nearing end of the journey for the fastest runners at least. In the stadium of La Redoute, that has gone completely mental for the occasion, the miracle happens for Benoît Girondel. He's come in as an outsider for this 2017 edition and wins the Grand Raid in under 23 hours. The young French runner just made a name for himself in the ultra running world. Antoine Guillon wraps up his 11th Grand Raid in a row, taking second place for the 4th time in his career. With a very strong finish, Guillaume Bouxis takes the 3rd step of the podium. Fall will favor the Swiss runner Diego Pazos with the 4th place after a much more difficult summer. Le gentleman du trail. Oh, il fait chaud. Jensen.
Urs Jenser, another Swiss runner, completes the men's top 5. Anthony Gay finishes 6th. First runner from the island, Jean-Pierre Girondin, receives a well-deserved celebration, coming into 7th place. In the women's field, the Swiss runner Andrea Hüser manages to keep her title and finishes at a remarkable 8th place overall. Last year it was more difficult because at the beginning it was quite wet. This year it was all dry. Only the last down from Maido to Sanssouci, it starts a bit to rain and then it starts a bit to be slippery, but that was not difficult. Je te prends jusque là-bas. Allez, courage. C'est bientôt, tu vas pas manger, boire un peu. Further away from the finish area, the night feels endless. Julia makes it to Possession, another 15 kilometers, and she will be home. At this point in the race, the aid station has taken over at schoolyard. For the occasion, it acts as a base camp for runners before sending them back out onto the last section of the course. Attends, je marche pour ça quoi. Toute la descente, j'ai pensé qu'à ça. J'ai mis en sachet direct. Ouais. The climb up to Colorado is the final challenge before dropping into the stadium of La Redoute. Refueled at the aid station, Julia leaves limping for the final kilometers of the race. In such states of physical exhaustion, the mental part takes over to make it to the finish line. The mind tells the body to move forward, and each step is a small win, especially in such technical terrain. The lights of Saint-Denis are shining in the distance and give the runner a final mental boost to open their stride and look good for the final stretch. Pains, aches, troubles are all left behind to cross the finish line with family and friends. Challenge accomplished for Julie, who's become finisher of the 2017 Raid Bourbon. Je vais te dire un truc, j'ai tellement mal aux jambes et aux pieds que je sais même pas comment je vais faire pour dormir cette nuit. Ça va être très problématique. Finishers come in all night long. The main part of the meat pack took their time with a single goal in mind, becoming finisher. Ideally in a good shape to only keep positive memories of the journey. With perseverance and care, every runner's dream comes true. The finish line remains busy until the morning of the 3rd day of the race. After several falls, Mélanie Rousset finishes in 11th place, together with her friend Irina Maléjonok. Superbe course. Géraldine Lachapelle also successfully wraps up her journey, finishing strong in under 35 hours. At the Grand Raid, all finishers alike are congratulated until the very last one. This year, and after 66 hours of racing, Willy Bortsmeier experienced a glorious celebration, almost as if he had won the race. The Grand Raid 2017 once again delivered and scored high. In the men's field, it shed light on a new talent, Benoît Girondel, and confirmed Andrea Hüser's domination over the women's field as she became the 2017 Ultra Trail World Tour Champion. C'était une belle balade, une rando du dimanche avec les copains jusqu'à Sillaos. Et après, j'ai retrouvé Antoine et on a fait Cascade Bras Rouge ensemble. Et après, je me suis dit, peut-être que jusqu'au Maïdo, il va commencer à penser à falloir avancer et se dire qu'on a un dossard dans le dos.
Et c'est ce que je m'étais dit. Je m'étais dit jusqu'au Maïdo, tu essayes de faire un peu la course. Et après le Maïdo jusqu'à la fin, là ça va être le mental et il va falloir y aller, quoi. Le problème c'est que je me rappelais du temps qu'Antoine voulait mettre. Et vu qu'Antoine il se trompe à la minute, enfin s'il dit qu'il finit en 42, il va finir en 43, mais je me disais il va revenir. Moi je suis en train de craquer et pourtant j'avais un bon rythme, mais je ne savais pas en fait dans quel rythme j'étais. Mais heureusement, à chaque fois on me disait bah non, tu perds pas trop de temps. Au final ça a tenu. Ouais.